Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un question and answer, un Q&A, le premier depuis quelques semaines, quelques mois je devrais dire, et mon collègue Didier Matédoré est là pour me poser quelques questions. Très volontiers, on commence tout de suite. Déjà, on veut vous remercier pour toutes les bonnes énergies que vous nous transmettez avec le bonheur qu'on a à vous retrouver. Et une des questions qui revient quand même régulièrement, c'est mais où étiez-vous durant ces 5 mois, s'il vous plaît? Alors, bonne question. Je peux y répondre, mais de façon partielle. J'ai eu quelques, on va dire, changements qui sont intervenus au niveau familial. Je ne veux pas en parler ici pour l'instant. Je veux en aucun cas accuser qui que ce soit ou mettre à mal qui que ce soit. On ne construit rien, comme je l'ai déjà dit, en reportant sa responsabilité sur d'autres personnes. Non, on construit en étant positif, en allant de l'avant, en proposant des solutions. Donc oui, j'ai été absent pendant un certain temps parce que, comme je dis, ma situation a changé profondément. J'ai dû déménager 3 fois en période de Covid, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est vrai que j'ai mis sur pause mes interventions, tout simplement parce que j'estimais que j'étais pas dans l'état d'esprit de pouvoir vous communiquer pleinement le message que j'ai envie d'adresser au monde. Donc j'y reviendrai bien entendu. Mais on va attendre un tout petit peu que la situation se décante encore un peu plus et qu'on sache sur quel pied danser dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est un peu une réponse de Normand, un peu abscon si j'ose dire, mais je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Mais comptez sur moi, ça viendra. Merci. Les questions qui reviennent encore, c'est déjà l'appréciation des nouveaux formats, notamment avec les caméras en 360 degrés. Mais quelle sera un petit peu l'utilisation de la 360 degrés par rapport à la 2D, parce qu'on veut des informations surtout. Oui, bien sûr. Alors, je dirais que ce sera 90-10 ou peut-être 80-20 suivant les environnements traversés. Il y a des environnements qui valent la peine d'être filmés en 360, qui vous donnent la possibilité d'être votre propre réalisateur et c'est mon objectif de vous exposer, de vous exotiser, de vous faire voyager. L'essentiel de mon message, c'est quand même un truc qui est malgré tout relativement intellectuel. C'est les liens que je fais entre les différentes situations dans le monde, la Chine par rapport au reste du monde, le Bitcoin par rapport aux monnaies nationales, etc., etc. Donc, le format classique, mon format dit canapé, va quand même constituer l'essentiel de ce que nous allons faire ces prochains mois. Excellent. Et puis une question encore un peu plus, on va dire générale. On voit souvent le chien qui court un peu après sa pive. Oui. Est-ce que vous allez faire des vidéos avec lui? Alors, on a déjà fait quelques vidéos avec le chien. Il se trouve que, oui, j'ai un chien qui s'appelle Bowie, qui est un border collie, qui a un œil bleu, un œil brun. Donc, ma femme, dès qu'elle l'a vu, a tout de suite dit, voilà, ce sera lui. Il s'appellera Bowie, comme le chanteur David Bowie, qui avait 2 yeux, qui étaient aussi différents. Le chien me suit, c'est un border. Donc, ça veut dire que c'est un animal de meute qui vit avec son pack, son wolf pack, comme on dit, avec sa meute. Pour lui, je suis son, entre guillemets, chef de meute, donc il est avec moi. C'est des chiens qui sont extraordinaires, qui ont besoin d'activité. C'est des chiens que vous n'avez jamais besoin de dresser parce qu'ils veulent vous faire plaisir, ils veulent vous faire plaisir en continu. Donc ils sont une sorte de diapason émotionnel de votre état d'esprit. Quand vous vous sentez bien, ils sont heureux avec vous. Quand vous êtes au fond du trou, ils sont tout là comme ça, etc. Eh bien, oui, on va faire quelques vidéos avec le chien, c'est une évidence. Je le prends partout où je vais. C'est mon animal. On est liés, on est connectés en permanence. Et c'est un amour qui est inconditionnel. Et pour moi, oui, c'est d'une importance immense. Voilà. Donc oui, le chien est avec moi tout le temps. Il est là en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Ok. Il y a une remarque d'une personne qui avait fait avant notre tour qui disait, mais dans ces FAQ, Q&A, on entend bien et on comprend bien que c'est votre fils qui fait les questions. Et alors pourquoi vous voyez? Alors,
D'abord, hein, c'est pas mon fils. Même avec ma barbe blanche, si je vous donne l'impression d'être une sorte de vieux gourou, je sais pas quoi, qui utilise sa famille, oui, des fois, j'utilise ma famille, mes proches, pour alimenter le débat, pour faire quelque chose. Non, mais j'ai une communauté de professionnels qui sont avec moi en permanence. Et le vouvoiement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On serait aux États-Unis ou dans un environnement anglo-saxon, on se dirait you, you, you. C'est évident, il n'y a pas de différenciation. Dans la langue française, il y en a une. Et dans la langue française, c'est une marque de respect entre nous, mais aussi pour les gens qui sont nos auditeurs, qui sont les gens qui sont abonnés à notre chaîne et qui nous suivent. Donc, ben voilà, on le laisse comme ça pour l'instant. Et puis, peut-être que les choses évolueront, mais finalement, c'est l'utilisation de la langue française qui nous, j'allais dire, contraint à cette marque de respect, tout simplement. C'est top. Alors, encore une question un peu plus générale, malgré qu'elle était demandée sous la vidéo des médias. C'est que je vous avais transmis un texte d'un ami à moi, Antoine, qui se posait quelques questions qui étaient assez pertinentes et puis dont on voulait effectivement vous donner une réponse directe. Alors, ce que je dirais d'abord, j'ai le texte sous les yeux. Et je vais vous en lire une petite partie. La première chose que j'ai à dire, c'est que c'est véritablement, pour moi, je le reçois de cette façon, même si c'est assez critique. Pour moi, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour dans ce sens que les personnes mettent en question ou commencent à mettre en question un certain nombre des choses que je leur raconte parce que se sentir trahi par l'industrie agroalimentaire, se sentir trahi par nos politiques, se sentir trahi par l'industrie médicale ou pharmaceutique, se sentir trahi par l'industrie etc., c'est pas toujours facile à avaler. Hein, quand on a 40 ou 50 ans, se rendre compte que finalement une grosse partie des êtres humains qui sont autour de vous, qui vous procurent les services, les biens, l'aliment, etc., non pas au centre de leurs préoccupations, votre intérêt, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, alors, on lui a proposé de nous faire une vidéo par rapport à ça. Et puis, il nous dit, non, je ne ferai pas de vidéo parce que c'est pas son trip, mais en plus, ça ne sert de toute façon à rien. Alors, je suis pas d'accord. Le fait de communiquer, tout le succès de l'espèce humaine s'est fait sur notre capacité collaborative qui est directement liée à notre capacité langagière et à transmettre un véhicule culturel de génération en génération. C'est une évidence. Donc, chaque fois qu'on s'exprime, chaque fois qu'on communique sur son état d'esprit, sa prise de position, qu'elle soit politique ou dans n'importe quel domaine, en fait, on rend service à l'autre. C'est une évidence parce que ça permet simplement d'éclairer la scène d'une façon, d'un angle qui est un peu différent. Donc, il me dit d'où viennent les infos. Est-ce qu'on peut donner des liens vers les pages web, des documents? Est-ce qu'on peut prouver les allégations que je fais? Pas juste dire « fais tes propres recherches » et se laver les mains de tout ça après avoir soulevé la question en place publique sur YouTube. Il a raison. Mais d'un autre côté, je ne suis pas procureur. Vous pensez bien que si tout ce que je vous raconte, par exemple, il soulève le fait que j'ai mentionné le Pizzagate, tous les problèmes de pédophilie et autres, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire certains liens. Quand je vois un Epstein qui a fait l'objet de graves accusations, qui, alors même qu'il est enfermé dans un quartier de haute sécurité au cœur de Manhattan, pas dans une prison au diable Vauvert, au cœur de Manhattan, dans un quartier de haute sécurité dont les cellules sont spécifiquement conçues avec caméras, micros, gardiens spécifiques pour empêcher les accusés ou les témoins ou autres de se suicider ou de s'éliminer pour qu'ils restent à disposition du cadre légal. Et que ce gars-là trouve le moyen de se suicider en provoquant une fracture qu'il est impossible de provoquer au niveau des vertèbres cervicales et qu'il est capable de s'auto-éliminer d'une façon qui, de par les légistes qui ont fait l'autopsie, est absolument impossible. Impossible! Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas m'empêcher de faire les liens. C'est un peu comme quand le directeur du laboratoire de Winnipeg, un laboratoire donc de haute sécurité qui travaille sur les virus, les maladies, etc.,
a viré 2 ressortissants chinois manu militari pour avoir transféré, parce qu'ils transféraient des informations en Chine, à Wuhan, pour être assez précis. Et que ce monsieur, alors qu'il est en train de faire une tournée de conférences en Afrique, meurt dans son taxi après avoir parlé à des centaines de personnes, donc il est relativement en forme le monsieur, et qu'il meurt dans son taxi d'une mort, personne n'a pu poser un diagnostic, on ne sait pas, ok? Mais qu'il est quand même la personne qui sait pourquoi il a viré les ressortissants chinois, qui connaît quelles sont les informations qui ont été envoyées en Chine, et que ce monsieur-là disparaît 6 mois après, alors qu'on est à l'orée de la crise de la pandémie. Je ne vais pas vous dire que j'ai des preuves. Encore une fois, si j'en avais, il y a des professionnels qu'on appelle des procureurs, des avocats, tous les hommes de loi qui se jetteraient là-dessus pour aller punir les personnes ou plutôt les confronter à leurs responsabilités dans le cadre du respect du cadre légal. Moi, je n'ai pas ces informations. Je ne suis pas un procureur professionnel. Par contre, vous ne pourrez pas m'empêcher de faire les liens. C'est une évidence. Et c'est ce que je fais. Je ne suis pas en train de me laver les mains. Je suis en train de dire que j'ai de très fortes suspicions qu'il y a anguille sous roche. Hein? Je ne crois pas au hasard. Parce que j'ai moi-même été trahi par des partenaires de business, par des fois des amis d'enfance, pour des raisons qui sont essentiellement financières. On est des êtres humains. Ils se rendaient bien compte que Pascal représentait une sorte de poule aux œufs d'or, puis qu'on pouvait tirer du pognon comme on voulait. Et ils ont utilisé le cadre légal pour ça. Je donnerai des exemples très très précis. Même des actionnaires de certaines de mes sociétés qui ont utilisé le cadre légal pour se faire rembourser leur investissement. Alors, on peut le faire. Et quand vous avez, moi, que je suis devant un procureur qui me dit, par l'intermédiaire de mon avocat, « Mais M. Borrell, on voit bien, il n'y a aucune manipulation financière, il n'y a aucun enrichissement personnel, tous les comptes tiennent la route, etc., etc. Mais la procédure qui est engagée va durer 4 à 5 ans, du fait des montants, etc. Donc, est-ce que vous avez 4 à 5 ans? » Je dis, ben non, évidemment pas. Et le procureur me répond, ben alors vous payez, vous vous débarrassez de la procédure. Et je paye des centaines de mille, ou plutôt millions, pour me débarrasser d'une procédure, parce que sinon, ben, les gens qui sont là derrière vont la faire durer, puis moi, ça m'empêche de faire quelque autre business que ce soit. Donc, j'ai pas 5 ans à perdre. Les gens qui ne travaillent pas, qui ont du capital, peut-être bien que ça les amuse de faire ce genre de choses, mais je peux pas. Donc voilà, donc le cadre légal aujourd'hui protège des gens qui ont, 1, de l'argent et 2, du temps, par rapport à ceux qui sont des centres de profit, qui construisent quelque chose de nouveau pour aller dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est une évidence. Donc, alors, je soulève des choses en place publique. Ben, évidemment, je fais les liens. Et vous les faites ou vous les faites pas, c'est votre choix. J'ai aucun problème si vous pensez que mes allégations, comme on dit, sont du pur bullshit, excusez-moi. Ok, pas de problème. Mais voilà. Et puis il dit, voilà, je lis. Typiquement, dans cette vidéo, dans la vidéo ci-dessus, il parle du Pizzagate, donc les affaires de pédophilie qu'il y avait du côté de Washington, et des théories attenantes. Mais à part quoi non, personne ne défend ce ramassis de fantasmes. Bon, d'abord, pour moi, c'est pas un fantasme, hein, soyons clairs. La pédophilie, c'est de loin pas un fantasme. Non, c'est une hérésie. C'est un truc qu'il faut absolument éradiquer. J'avais aussi des messages par rapport aux remarques que j'ai faites sur l'abaissement de l'âge sexuel à 13 ans. Puis on me répond, oui, mais agression sexuelle, j'y reviendrai. Je ne peux pas considérer ça comme un fantasme. Et qu'est-ce qu'il peut argumenter pour prouver ce qu'il avance? Rien. Encore une fois, je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un professionnel, je ne vais pas faire une investigation spécifique là-dessus. Il y a des professionnels qui le font. Simplement, quand je vois des trucs qui sont gros comme une maison, ben, je ne peux pas me contenter de l'arbre qui cache la forêt. Il faut aussi, de temps en temps, faire les liens de cause à effet. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. On va continuer sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger, c'est-à-dire la nutrition. Oui. Donc, la première des questions, c'est est-ce qu'on peut prendre des fruits au petit déjeuner?
Ah, mais bien sûr, vous pouvez prendre des fruits au petit déjeuner, même tous les jours de l'année si vous voulez. Mais quand vous étiez africain, parce qu'on était tous africains à un moment donné, hein, tous les Homo sapiens viennent du rift africain, je le rappelle. Vous aviez des fruits pendant à peu près 2 mois par année, peut-être 3, mais pas beaucoup plus. Donc vous aviez accès à du sucre et en particulier à du fructose à travers les fruits, fructose, qui, excusez-moi, je le rappelle, est à peu près le plus toxique des sucres que vous pouvez ingérer. Pourquoi? Parce qu'il nécessite une étape métabolique au niveau du foie avant de pouvoir être résorbé. Donc, ça veut dire que c'est la cause de ce qu'on appelle le fatty liver. C'est presque, j'allais dire, une cirrhose non alcoolique. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre du fructose tout le temps, mais vous imposez des étapes métaboliques supplémentaires à votre organisme qui, comme vous le savez, quelle que soit la composition de votre bol alimentaire, finira par stocker l'énergie sous forme de 2 acides gras, palmitiques pour à peu près 20% de son stockage et stéariques pour 80% de son stockage. Donc, vous pouvez donner du sucre, etc. Oui, mais vous allez provoquer une production d'insuline qui va mettre à peu près à zéro toutes vos autres hormones. Vous allez demander à votre foie de métaboliser tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous voulez vous intoxiquer, vous mangez des fruits tous les jours. Mais moi, j'étais un fanatique de fruits. J'ai mangé du fruit. Et c'est comme ça que je suis devenu diabétique à l'âge de 40-45 ans. Il y a une dizaine, quinzaine d'années. Pourquoi? Parce que comme je faisais passablement de sport d'endurance, comme je l'ai déjà dit, c'était pasta party, c'était du sucre à tout crin tout le temps. Oui, mais je me suis rendu diabétique. Je ne l'étais pas. OK? Les fruits sont probablement la plus mauvaise des sources d'hydrates de carbone parce qu'elle impose des étapes métaboliques qui sont non souhaitées. Donc, mangez des fruits si vous vous en sentez, si vous en êtes dépendant, mais essayez de temps en temps de faire une pause où pendant au minimum 2 à 3 semaines, vous ne mangez pas de fruits. Et vous verrez tout de suite les réactions métaboliques. Si vous vous sentez mieux et puis que vous avez un peu moins d'inflammation dans votre genou que vous avez endommagé en faisant du ski quand vous étiez petit, vous aurez un peu moins d'inflammation au niveau du dos parce que vous avez eu une hernie discale, etc., etc. Essayez de faire comme nos ancêtres. Pendant au minimum 9 à 10 mois par année, vous n'avez pas de sucre à disposition. Donc, vous réapprenez à vos mitochondries à utiliser des cétones, donc des acides gras, les cétones étant des acides gras à chaîne mi-longue, 8 à 12 atomes de carbone en position centrale, et vos marqueurs inflammatoires vont diminuer, vous dormirez mieux, vous aurez plus de plaisir avec monsieur ou avec madame, etc., etc. C'est une évidence. Mais, encore une fois, moi je ne peux pas vous imposer, et je ne souhaite pas imposer quoi que ce soit. Je dis juste aux gens, essayez. Mais essayez. Et faites-vous votre opinion plutôt que de vous laisser manipuler par les tabloïds que vous lisez qui vont vous dire, voilà, vous pouvez utiliser, j'ai une question par exemple, est-ce qu'on peut utiliser les pralines ou Mega Liquor, etc. Écoutez, on sait aujourd'hui que même un total succès d'année de sucre du type asugrine, saccharine et autres vont quand même déclencher une légère réponse insulinique. Exactement au même titre que quand vous rentrez chez vous le soir, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous a préparé un repas, puis que vous sentez la bonne odeur du repas, vous croyez que vos enzymes digestifs, ils vont... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout de suite commencer à préparer la digestion. C'est évident. Ils ne libéreront ces enzymes qu'au moment où le bol alimentaire entrera. Oui, mais c'est déjà là. Quand vous mettez quelque chose de sucré dans votre bouche, vous déclenchez une pré-réponse insulinique. Donc, a fortiori, vous pouvez utiliser du xylitol ou des entre guillemets succédanés de sucre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On a un chocolatier à Lausanne, un fabuleux chocolatier, le meilleur en chocolat noir. De génération en génération, il fabrique un chocolat noir au xylitol soi-disant pour diabétiques. Moi, je suis devenu diabétique. Donc, ça veut dire quoi? J'ai un patch ici qui me donne, on le voit là, qui me donne ma glycémie quasiment en continu. Si je prends du chocolat noir au xylitol, soi-disant pour diabétique, qui ne fait pas montrer le taux d'insuline,
Qu'est-ce qui se passe? Je dois m'injecter de l'insuline 1 heure après, parce que mon taux de sucre, il fait comme ça, un peu moins vite que si j'utilise du chocolat industriel de chez Nestlé, par exemple. Mais j'aurai quand même une réponse insulinique qui est marquée. Donc, la seule chose qui compte, c'est en valeur absolue la quantité d'hydrates de carbone que vous mettez dans la machine. Maintenant que ça vienne de pain complet ou de pain blanc, oui, vous aurez un indice glycémique avec du pain blanc vous aurez plus de sucre plus rapidement. Par contre, le pain complet ne va pas déclencher une réponse hormonale qui est différente de la baguette parisienne. En aucun cas. C'est en valeur. Avec le pain complet, votre vidange gastrique se fera un peu plus lentement. Donc, ça veut dire que vous aurez besoin de la même quantité d'insuline, mais distillée sur une période un peu plus longue, pardon. Mais en termes de la réponse hormonale insulinique, elle est la même. Et moi, avec le téléphone que j'ai là, je peux vérifier ça en continu toutes les 5 minutes si j'en ai envie. Donc, j'ai peut-être pas une expérience théorique immense, ouais, mais je pratique au jour le jour, tous les jours. Donc, ce que je vous dis simplement, c'est que la seule chose qui compte, c'est en valeur absolue la quantité de sucre que vous mettez dans le système. Que ça vienne d'une origine ou d'une autre, à terme, d'un point de vue hormonal, c'est kiff, kiff, bourrico, c'est la même chose. Ok, on continue. Il y a une personne qui nous demande quelle est la différence entre l'huile et la graisse de coco. Alors, la différence entre l'huile et la graisse de coco, c'est la température, tout simplement. Parce qu'elle a un point de fusion qui doit être aux alentours de 25, 27, peut-être 28, 30 degrés. Donc, elle reste sous forme solide quand elle est relativement froide. Et dès que vous la mettez dans un environnement un peu plus que tempéré, parce que 25 degrés, c'est un peu plus que tempéré, ben, elle va se transformer en huile. C'est aussi simple que ça. La graisse de coco, c'est la graisse de coco. Elle est solide quand elle est froide, elle est liquide quand elle est à peine plus chaude. C'est tout. Ça marche. Pour la prochaine, c'est en fait une remarque suivie d'une espèce de question, effectivement, avec un café comme ça, on a l'impression d'avoir mangé pendant toute la journée, non? La suite, c'est est-ce que c'est un café qui est effectivement très bon pour aller, par exemple, faire du ski de randonnée, mais quid de la fonction d'aller poser ses fesses au bureau? OK. Là, vous êtes en train de m'expliquer que le modèle calories in, calories out, comme on dit, c'est-à-dire les calories que vous ingérez ou les calories que vous excrétez par votre exercice, par le métabolisme basal, etc., sont responsables de votre prise de poids, du maintien de votre ligne parfaite ou non. C'est un modèle qui est faux. C'est un modèle qui a été utilisé pendant longtemps. Par exemple, aux États-Unis, ils avaient une émission qui s'appelait The Biggest Losers ou quelque chose comme ça, où on prenait des gens qui avaient un excès pondéral marqué, du style 30-40 kg d'excès pondéral, donc qui étaient obèses ou limite obésité, et on leur faisait faire de l'exercice à fond sans les nourrir. Ça marche bien sûr pendant quelques jours, quelques semaines, mais tous ces gens, à 99%, au minimum 95%, ont tous repris le poids qu'ils avaient perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien changé aux fondamentaux qui les amènent à accumuler de l'excès pondéral. En fait, ce n'est pas tellement la quantité de café keto avec la quantité de beurre et le gras que vous mettez dedans qui va déterminer ça. Non, c'est votre, encore une fois, réponse insulinique. Pourquoi? Parce que l'insuline est l'hormone anabolisante la plus puissante du corps. Donc, dès que vous mettez du sucre et qu'elle est présente, elle fait entrer dans les cellules le sucre évidemment, mais aussi les sels minéraux et d'autres nutriments. Donc, ça veut dire que si vous limitez la quantité d'insuline, très vite, les cellules, elles n'ont pas besoin de stocker de façon forcée. Première chose. Deuxième chose, vous avez deux hormones, une hormone, la gréline, qui stimule votre appétit, et vous avez une autre hormone qui est la gréline et leptine, la leptine qui va vous donner cette impression de satiété. La leptine va être très présente quand vous mangez quelque chose de gras. Vous pouvez manger un plat de pâtes, si vous ne mettez pas d'huile, pas de beurre, rien du tout, vous n'aurez pas vraiment une impression de satiété, si ce n'est par le fait que vous avez un estomac qui est bien rempli. Il y a des récepteurs dans l'estomac qui... Voilà. Mais vous allez sécréter très peu de leptine. Donc votre impression de satiété, elle ne sera jamais là.
Tandis que si vous mettez du gras à l'intérieur, les gens qui ont mangé quelque chose de gras ont dit « Ouh, j'ai l'estomac lourd », etc. Mais non, ils n'ont pas du tout l'estomac lourd. Ils ont sécrété de la leptine, ce qui leur donne une impression de satiété, parce que c'est comme ça que vous savez que vous avez ingéré suffisamment de calories. Donc, le modèle calories in, calories out, il est grossièrement faux et abusif. Il permet aux gens de Biggest Losers de vous vendre des produits, de vous vendre des poudres de protéines, de ceci, des compléments alimentaires, tout ça. Mais c'est commercial. Non. Quand vous mettez uniquement du beurre et de la graisse de coco dans votre café, oui, vous avez un apport calorique, mais ce n'est pas un apport calorique qui va déclencher l'accumulation de gras comme le ferait un petit déjeuner sucré, par exemple. Donc, je comprends la remarque, mais vous devez aller tester ça par vous-même, parce qu'évidemment, ce que je vous raconte peut paraître un tout petit peu abscon, incompréhensible, mais en fait, ça ne l'est pas. D'un point de vue physiologique et hormonal, le café keto avec juste du gras, donc du beurre et de la graisse de coco, le tout mixé pour lui donner ce caractère onctueux, mousseux qui est fabuleux, vous suffira amplement et ne va pas surcharger votre organisme. Donc, allez-y sans crainte. Essayez, si vous faites ça, de limiter votre apport nutritionnel à 2 prises dans la journée, si possible une seule. Et si vous faites 2 prises alimentaires dans la journée, l'une d'entre elles doit être sans sucre, pour encore une fois éviter de stimuler 2 fois dans la journée la sécrétion d'insuline qui, par définition, elle, va vous faire stocker l'énergie. Pour la prochaine, que pensez-vous de l'huile Nigel? Est-ce que c'est bon, par exemple, pour conserver sa testostérone? OK. L'huile de Nigel, en fait, c'est de l'huile de cumin noir. Et, comment dirais-je, elle a des propriétés extraordinaires. Anti-inflammatoire, cicatrisante, antibactérien, très bon pour les gens qui ont des affections respiratoires, entre autres, etc. On a observé de façon empirique des tas d'effets fabuleux. Maintenant, est-ce que c'est la panacée? Non. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'huile de Nigel va contenir, on va dire, entre 18 et 29% d'acides gras monoinsaturés, va contenir 50 à 60% d'acides gras polyinsaturés et seulement 10 à 15% d'acides palmitiques et respectivement 3 à 4% d'acides stéariques qui sont les 2 acides gras saturés sous la forme duquel vous allez stocker l'énergie. Donc ça veut dire que donner des acides gras polyinsaturés c'est très bien, mais sachez que s'ils ont une origine végétale, vous allez les résorber à quelques pourcents. Si ces acides gras polyinsaturés viennent d'huile de foie de poisson ou d'un beau morceau de saumon ou de maquereau ou de dorade ou d'un loup de mer, oui, ces acides gras polyinsaturés ont une très grande affinité avec votre fonctionnement cellulaire. Ce que je veux dire, c'est que toutes les membranes cellulaires dans le corps humain et dans le vivant en général sont composées de 2 couches de lipides qui en serrent une couche de protéines. Et c'est ce qui permet de déterminer les perméabilités sélectives, etc. Je schématise. Okay? Je ne vais pas commencer à entrer dans les détails de tout ça. Mais le fait est que vous avez besoin de ces acides gras polyinsaturés pour restructurer vos membranes cellulaires, parce que les acides gras saturés ne peuvent pas être utilisés de façon efficace pour recomposer vos membranes, pour les restructurer. Okay? Les acides gras saturés peuvent être utilisés pour faire de l'énergie. Et vous ne stockez vos réserves d'énergie que sous la forme d'acide linoléique pour 20% de votre stockage d'énergie et d'acide stéarique pour 80% de votre stockage d'énergie, respectivement des acides gras qui ont 16 et 18 atomes de carbone en position centrale de la molécule. Donc ça veut dire que si vous prenez de l'huile de cumin noir, de l'huile de Nigel,
ben, vous allez donner beaucoup d'acides gras polyinsaturés qui devront être métabolisés pour arriver à en faire de l'acide palmitique ou stéarique qui, encore une fois, est la seule forme d'acide gras dans laquelle vous êtes capable de stocker l'énergie. Donc, vous imposez, encore une fois, toute une série d'étapes métaboliques. Ces acides gras polyinsaturés, vous en avez besoin, ils sont indispensables. Absolument, ce sont des acides gras dits aussi essentiels. En mangeant du poisson gras 2 fois par mois, vous couvrez amplement vos besoins en acides gras polyinsaturés. Dès que vous en mangez plus et qui sont d'origine végétale, vous surchargez votre organisme parce que vous allez devoir faire toutes les étapes métaboliques pour arriver à l'acide linoléique et l'acide stéarique. Donc, oui, si c'est pour s'en mettre en onguent sur une blessure, il y a des gens qui ont des succès magnifiques avec l'huile de nigel dans le cadre du psoriasis, par exemple, ou de la perte des cheveux. Les gens qui perdent un peu leurs cheveux, ils peuvent s'enduire d'un petit peu d'huile de nigel. Est-ce que ça aide véritablement? Je ne sais pas. Donc, c'est une excellente huile, mais à consommer avec grande modération. Et en tout cas pas tous les jours. C'est un état de fait. Eh bien, pour une dernière question un peu moins technique, mais tout autant fondamentale, c'est où est-ce qu'on peut trouver et où est-ce que vous achetez ce café sauvage et ce beurre naturel? Bon, écoutez, je dirais, dans tous les magasins bio ou les magasins Grune, il faut aller parler aux gérants, il faut aller parler aux personnes et leur dire, voilà, j'aimerais du beurre dont les vaches ont été nourries à l'herbe. Et les personnes auront vraisemblablement les filières d'approvisionnement pour, en toute confiance, commander auprès d'éleveurs respectueux du bétail avec lesquels ils vivent, dont ils vivent, et qui peuvent vous garantir que les vaches ont été nourries à l'herbe. On a la chance en Suisse, on a quelques producteurs. Moi, j'ai des producteurs tout près ici, dans le Val-de-Bagne. J'ai des producteurs en Suisse allemande. Parce qu'évidemment, nos amis allemands, quand ils sont grunes, ils le sont pour de vrai. Hein. C'est intransigeant. Ils ont un cahier des charges, ça ne bouge pas. Bon, voilà. Et je m'approvisionne dans ce type de beurre de vache nourrie à l'herbe. Maintenant, par rapport au café, de nouveau, il faut que vous ne le trouverez évidemment jamais dans les Auchan, Carrefour, Lidl ou Migros et Coop ici en Suisse. Vous oubliez, ils font pas assez de marge sur un truc comme ça. Et en plus, voilà, on oublie, on reparlera d'agroalimentaire à d'autres moments. Mais vous devez demander au magasin bio, d'agriculture biologique, dans lequel vous allez régulièrement, et vous leur demandez, j'aimerais acheter un café sauvage, j'aimerais acheter un café. Et je sais que nos amis éthiopiens, kenyans aussi, font du café de cette façon, c'est la base de la base. Donc, il faut vous renseigner. Moi, je ne peux pas vous donner directement. Bon, ici, je sais dans quel magasin aller. Dans le cadre, par exemple, nous avons Biobagne, ici, avec 2 sœurs qui sont juste extraordinaires, on a tellement besoin de gens comme elles, qui sont respectueuses de leurs clients, qui vont vérifier leurs producteurs. Elles sont obligées de temps en temps de faire confiance à des gens qu'elles ne connaissent pas encore, mais elles vont vérifier de façon systématique. Je dirais presque qu'elles sont presque paranoïaques par rapport à la source de leurs produits. On a besoin de gens comme ça, qui ont enfin une vraie honnêteté par rapport à ce qu'elles vont vendre à leurs clients. Elles en parlent, comme je dis, avec leur chaîne d'approvisionnement. C'est tellement important. Ces gens-là sont tellement précieux. Vous devez trouver dans l'environnement qui est le vôtre un magasin qui va avoir cette attitude et qui va vous respecter et puis qui vous chargera 20, 30, peut-être 40% de plus par rapport au travail que ça nécessite. Mais c'est comme ça que vous allez trouver ce type de produit. On vous remercie infiniment. C'est la fin de cette FAQ. Très bien. Et donc, c'est moi, Didier, qui vous remercie pour les questions et le partage. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et pour le fait de m'accueillir chez vous, comme toujours. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.